Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens disent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Ici, nous enseignons que le salut est complet. Le salut, c'est un package. Quand vous avez le salut, c'est comme quand, un exemple palpable, c'est quand vous achetez un téléphone portable. Dans le téléphone, dans le carton, il y a le chargeur. Ça veut dire que quand le téléphone aura faim, il peut manger. Il y a l'écouteur. Il y a quelquefois une notice. Il y a la pile, parce que souvent la pile n'est pas dedans. Donc tu as tout. Et il y a la puce. Ça veut dire que quand tu achètes, tu es autonome. Dis-moi amen. Amen. Le salut est un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement le salut du péché. Oh, je suis sauvé du péché. Le sang de Jésus m'a purifié du péché. Ça c'est bien, c'est formidable. Mais c'est une première étape. C'est important, mais c'est là, le début. Si tu es sauvé du péché, j'ai envie de dire qu'il y en a même qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont sauvés du péché, mais ils pêchent encore. Que Dieu ait pitié de toi. Parce que celui qui est vraiment sauvé là, il ne vit plus dans le péché. Non. Le péché ne peut plus t'attirer. Mais il y a des gens qui sont toujours attirés par le péché. Ça, ton cas là est particulier. Tu as besoin de délivrance. Le salut, c'est bien. Mais ce que je veux dire, après le salut, tu dois vivre pleinement. Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Donc, tout ce qui matériellement, socialement, professionnellement, te met dans un cycle, c'est pas normal. Tu dois refuser ça. Et dire non, depuis 10 ans je travaille. Je n'ai même pas encore une parcelle. Les choses doivent changer. Je disais à un couple, chaque fois que vous attendez un enfant, vous devez aménager au moins un autre berceau. Ou bien, bon, je ne parle pas de ceux qui font des enfants chaque année. Je parle de ceux qui ont un rythme normal. Parce que si c'est chaque année que vous avez un bébé, bon, vous nettoyez les couches et les serviettes du bébé, pas passé, bébé qui vient, voilà, et vous donnez au bébé. Mais ce que je veux dire, Dieu doit étendre tes limites au fur et à mesure que tu avances. Tant que ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas arrivé, comme on dit couramment. Ça veut dire que c'est un cycle. Et ça se manifeste comment en réalité? Dans certaines familles, vous voyez des gens
qui ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. Chacun fait un enfant et revient vivre avec papa et maman. Et si tu lis souvent les enfants, ils ne se ressemblent pas. Ça te dit rien? Ça veut dire que leurs parents sont différents. C'est pas normal. Et il y en a qui acceptent ça. Et qui commencent à dire non, ça a toujours été comme ça ici. Pas avec mon Jésus. Il faut que, même si ça a toujours été comme ça, il faut que ça commence avec toi. Chaque chose doit avoir un commencement, non? Et si toi tu étais le commencement de la bénédiction générationnelle dans ta lignée, dans ta famille, ça fait quoi? Dis à ton voisin, ça fait quoi? Si ça commençait par toi, pour que tout le monde, tous ceux qui vont venir après toi, se réfèrent à toi. Regarde, la Bible ne dit pas que le papa d'Abraham était béni. Son père était païen. Et Dieu lui dit, sors de la famille de ton père, sors de ton pays, je vais t'amener vers un lieu où je t'indiquerai. Et Dieu commence à dire, je vais te bénir. Ça c'est mon Dieu. Abraham a donné quoi à Dieu? Il faut chercher et venir me dire. Donc Dieu commence par lui. Et arrivé devant, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire qu'avant Abraham, les familles de la terre étaient maudites. Regarde, dans ta famille, dans ta lignée, il faut que ça commence par toi. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui lutte dans sa foi, je fais attention pour lui demander d'où il vient. Ceux qui se marient pour la première fois de façon légale, et je connais un couple que j'ai conduit récemment, c'est la première fois que quelqu'un fait un mariage civil et puis il invite les gens. Il était le premier. Après l'avoir félicité, j'ai dit, tu sais quoi? Tu es le Abraham de ta famille. C'est à partir de toi que ça va commencer. Le mariage doit être béni. Et puis, si tu es déjà marié, si on te bénit, demande à ton voisin, ça fait quoi? C'est-à-dire, tu es déjà avec un homme ou une femme. Mais viens, on va vous bénir. Officialisez ça. Brise le cycle. Ne continue pas de vivre en disant non, c'est pas moi seul. De toute façon, dans notre famille, là, tout le monde est comme ça. Brise ce cycle. David a dit, ce incirconcis aujourd'hui, je vais te tuer, je vais t'abattre et je vais couper ta tête. Et en ce moment, il n'avait pas de coupe-coupe. Moi, j'aime David. Déclarer des choses par la foi sans avoir les moyens. Il dit, je vais couper ta tête. Tu vas couper avec quoi? J'imagine que le coup de Goliath valait mon tronc. Hein? Vous ne voyez pas comment on l'a décrit? Son cou ici, le couper tête là, c'est au cou, non? Comment tu vas couper cette tête-là alors que tu n'as pas d'épée? Ton ennemi même va te fournir sa propre épée pour que tu coupes sa tête. David était un briseur de cycles. Après le passage de David sur le champ de bataille, le cycle s'est arrêté. Goliath n'est plus jamais sorti. D'abord, il n'a plus jamais parlé. Et moi, j'imagine que quand il a coupé la tête de Goliath, il l'a attrapé par ses cheveux. Il a attrapé la tête de Goliath comme ça par ses cheveux. Et il allait vers Saül pour montrer. Ça, c'est mon imagination. Et les yeux de Goliath étaient toujours ouverts comme ça. Et il l'a amené jusqu'à devant Saül. Pour dire voilà le trophée. Si c'était aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans les stades, au final.
Quand on soulève le trophée, chacun veut prendre photo. Regarde, dans ta famille, là, on prendra photo avec toi. Tous ceux qui ont dit que ce n'était pas possible, là, toi, tu vas faire ça. Tu vas rendre ça possible et les gens viendront prendre photo avec toi. Et on va dire, c'est lui qui a commencé ça. Pourquoi tu veux que chaque fois que ce soit quelqu'un d'autre qui commence? Sois un David. Quand David est venu, tout le monde lui a dit, c'est pas possible. Petit, ce monsieur-là, il est exercé. C'est un ancien combattant. Moi, j'appelle le diable un ancien combattant. Il a toujours fait la guerre. Toi, tu es un petit. Et puis, on a proposé à David l'accoutrement, l'armure de Saül. Dis à ton voisin, je ne peux pas porter ton armure. Pour briser le cycle, et c'est là où je vais terminer, il ne faut pas essayer d'emprunter des armes qui ne sont pas les tiennes. Non. Utilise ce que Dieu t'a donné. Moi, je sais ce que Dieu m'a donné. Quand je suis au milieu des gens, quand je suis dans certaines grandes conférences internationales, chaque fois je me rappelle, Seigneur, aide-moi à être toujours moi. Moi aussi j'ai mes armes. Peut-être que mon armure est inconventionnelle. Parce que avant David, personne n'a utilisé une fronde à la guerre. Avant lui, jamais. C'était une arme inconventionnelle. On appelait ça les armes des petits. Mon arme peut être définie comme arme de petit. J'ai une arme, mais je n'ai pas de titre. Les frères de David, les Oliab, là, étaient des caporaux ou des capitaines, des lieutenants dans l'armée de Saül. Et ils sont allés à l'école. Ils sont allés se former à Saint-Cyr. Et quand ils marchent comme des soldats. Moi, je crois que David venait comme ça. David marchait comme quelqu'un du quartier. Et il dit, hey! Et puis il n'avait même pas le langage militaire. Il dit, qui est cet incirconcis là? On ne dit pas ça dans l'armée. Vous n'avez jamais été repris comme ça? Grâce Académie, c'est votre centre chrétien, dont la mission est d'adorer Dieu et de servir tout l'homme. Nous tirons notre fondement de Ésaïe 58, le verset 12, qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Notre credo, l'unité dans les choses essentielles, la liberté utile dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. Donc, David est venu dans un milieu qui n'était pas son milieu. Il parle de l'Éternel des armées. Je vais couper ta tête. C'est ce langage-là que tu dois. Regarde, même en milieu professionnel, si tu parles comme ça, aucun Goliath ne peut résister devant toi. Il dit, moi je te rencontre au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, là, je vais couper ta tête. Je suis sûr que quand il parlait comme ça, tous ses frères-là ont commencé à battre retraite, à fuir. Le petit, là, il va créer des problèmes, nous donner ici. Regarde, ce n'est pas facile de briser le cycle. Mais si tu t'appuies sur l'Éternel des armées, tu vas utiliser ta fronde. Et puis quand tu vas lâcher la pierre, la pierre n'a pas le... Regarde, une pierre pointe est intelligente. La pierre qui était dans la fronde de Goliath est le symbole de la pierre angulaire. Et c'est une pierre pointe. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Parce que David lui-même a été rejeté. Quand il a lâché sa pierre, le Saint-Esprit canalisait la pierre. Missile sol-sol.
Missile intelligente. Missile intercontinental. Quand le missile a été lâché, ça cherchait là où il y avait une fente. Dans le casque de Goliath. Je ne sais pas si la pierre a fait le tour comme certains missiles avant de venir. Regarde, ça va être un bombardement chirurgical. Le missile est allé là où il n'y avait pas de protection. Et quand le missile a frappé la tête de Goliath, il a vu le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre. Et puis il est tombé. Avec cette hauteur-là, on ne peut pas tomber sans soulever la poussière. La poussière va annoncer à tous ceux qui avaient peur que ta victoire est certaine. Quand il est tombé, j'imagine que David, comme il était courageux, il a attendu que la poussière se dissipe pour qu'il voit clair. On me dit qu'il y a quelqu'un qui portait le bouclier et la lance de Goliath. Lui, il est parti où? En tout cas, il a tombé sur le banc. Quand ton Goliath va tomber, il y aura son adjoint qui va aller annoncer à son camp que c'est fini. La Bible ne dit pas que David a tué le porteur d'armes de Goliath. Et pour moi, Dieu voulait sauver la vie du porteur d'armes pour qu'il aille dire aux Philistins, hey, fuyez. Votre protection là, c'est fini. Regarde, dans ton village, il y a un sorcier. Dans ton village, il y a une montagne. Il y a une rivière. Dans ton village, il y a un devin. Il y a quelqu'un qui défie tous les fils du village, qui ne veut pas que quelqu'un émerge. Dans ton quartier, peut-être qu'on parle d'un grand marabout. Je suis là avec l'autorité de Dieu, avec l'onction qui était sur David, pour te dire qu'il va annoncer à tous ses collègues, il va annoncer dans son couvent de prendre fuite. Il y a des gens qui doivent quitter ton village, qui doivent quitter ton quartier. Ce n'est pas possible que tu cohabites avec un devin, avec un diseur de bonne aventure, avec un charlatan. Regarde, tout ce qu'ils ont essayé, un d'eux va échapper pour dire aux autres, les gars, Yoromai, on n'a qu'à fuir. C'est ce qui t'attend. Je t'annonce que ton cycle est brisé pour toujours. Et personne ne peut encore contester cette victoire. Jésus est sorti du tombeau pour ne plus rentrer. Quand Lazare est sorti du tombeau, il est rentré encore dans le tombeau. Mais quand Jésus est sorti, la Bible dit, je ne sais pas si ta Bible te dit ça, mais moi, ma Bible me dit qu'on l'a vu être escorté au ciel. Pas enlevé, escorté. Une limousine qui s'appelait Nuage. Je ne sais pas quelle attitude il avait quand il montait. Mais comme vous savez que j'imagine quand je lis la Bible, il y avait comme des étincelles autour de lui. Certainement qu'il y avait des anges. Qui l'escortait. Un roi ne peut pas se déplacer seul, vous aussi. Donc il partait dans la gloire. Et personne ne l'a vu encore entrer dans le tombeau. Le tombeau est ouvert pour que ton cycle soit brisé. Tout cycle dans la vie est brisé au nom de Jésus. Ésaïe 43, 19. Reprenez vos places, je termine. Ésaïe 43, 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le jeu ici est mis pour l'éternel. Ce que je veux dire, ne compte pas sur un homme.
Le Seigneur est prêt à frayer un nouveau chemin pour quelqu'un ce matin. Et tu vas reconnaître ce chemin. Moi, j'aime Dieu parce que ses bénédictions ne sont pas supposées. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas besoin de dire aux gens que Dieu t'a béni. Dis à ton voisin, toi-même tu vas savoir. Si c'est Dieu qui bénit là, tu vas savoir. Tu n'as pas besoin de faire des commentaires, des longs c'est-à-dire et des longs que. Tu marches et tout le monde sait que tu es béni. Et puis on va commencer à t'appeler loin de l'Éternel, le choisi de Dieu, le sacerdoce royal, la nation rachetée à un grand prix. Parce que Dieu ferait un chemin. Tout le monde faisait le cercle comme dans cette image, mais toi, tu décides de changer. J'ai une autre image qui est assez populaire. Tu vas commencer à ne plus suivre la foule. Parce que quand le cycle est brisé, les gens vont commencer à dire, hey, toi tu vas où? Tu vois pas que tout le monde va vers là? Tu dis non, le cycle est brisé. Tu ne vas plus suivre tes ancêtres. Tu ne vas plus suivre tous ceux qui disaient que ce n'était pas possible. Tu ne vas plus aller chez un charlatan pour prendre une queue. Regarde, tu es un circoncis, c'est-à-dire tu es en alliance avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. 1000 vont tomber à un côté, 10 000 vont tomber à ta droite. Toi tu passes, toi tu marches. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que ton Rédempteur est vivant. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, il veillera sur ta vie. Tu vas assister au mariage de tes enfants. Tu vas assister au mariage de tes petits-enfants. Aucun sorcier n'aura raison sur toi. Parce que le cycle est brisé. Parce que le cycle est brisé. Je vois un soleil se lever sur toi. Je vois une nouvelle saison s'inaugurer dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur déclare à la fin de ce message. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Les peuples ici, c'est ta race, c'est ta famille, c'est ta généalogie. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose, mais sors avec cette bénédiction. Va dans cette semaine avec cette déclaration sur toi. Oh, les ténèbres couvrent la terre. La terre ici, ce sont tes parents qui portent le même nom. Hein? Tes parents qui sont du même village. Nous avons une cellule ici qui brise les cycles. Parce que certains cycles, tu ne peux pas les briser toi-même. Certains cycles ne dépendent même pas de toi. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que ces confectionneurs de cycles, qui brise les cycles. Grâce.